Bonsoir, donc révision du cours d'aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, pour les petits et pour les grands. Alors j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient des problèmes pour faire le sol majeur. Donc le sol qui se fait avec l'auriculaire sur la première corde de la troisième case, sur le deuxième doigt de la deuxième case, donc sur le si à la cinquième corde, et le sol avec l'annulaire, troisième case, sixième corde. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu donc, le coude à l'extérieur pour vous permettre de mieux placer l'auriculaire. Alors, autre chose, vous devriez insister davantage sur l'exercice que je vous ai donné au premier cours, à savoir le 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Donc, quitte à rester sur la même corde, à le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à temps que vous sentiez qu'il y ait une certaine dextérité et indépendance de chaque doigt de la main gauche. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Et le sens contraire, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Alors je sais bien que c'est pas très musical, mais c'est incontournable si vous voulez progresser vite. Bien. Ensuite, nous avons la connaissance de la gamme sur les trois premières cases. Donc nous avons le mi, le fa, le sol, le la, le si, le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la, le si, le do, le ré, le mi, le fa, sol. Donc vous avez une planche avec toutes les notes que je viens de jouer qui sont indiquées. Donc n'hésitez pas à vous référer. Ensuite, nous avons vu les accords. Donc mi mineur, la mineur, do, sol, ré mineur. Donc là c'est pareil, vous avez un visuel avec tous les doigtés qui sont indiqués. N'hésitez pas à les regarder et surtout bien les travailler pour les enchaîner. Donc l'ami de la mémoire, c'est la répétition. Alors n'hésitez pas à répéter. Donc pour le nouvel accord d'aujourd'hui, le ré mineur, j'ai l'index sur la première corde, donc corde mi chanterelle, sur le fa. J'ai le deuxième doigt sur le la, donc troisième corde. Et ensuite, j'ai l'annulaire sur la deuxième corde à la troisième case. Donc, une fois que vous commencez un petit peu à avoir repéré les accords, vous les enchaînez. Par exemple, sur des noirs, vous faites 4 noirs par mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Sur tous les accords que vous connaissez. Donc pour la main droite, on a vu sur le premier cours l'exercice pouce sur la sixième corde, donc mi-bourdon, index troisième corde, corde de sol, majeur sur la corde de si, deuxième corde, et annulaire sur la corde de mi chanterelle. Donc il faut vous habituer à placer et faire le retour. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Alors vous pouvez le travailler sans accord au départ pour en fait que la mémoire des doigts s'installe. Alors il faut savoir que le pouce voyagera toujours sur les trois basses
l'une des trois basses, et index majeur annulaire se placera toujours respectivement sur la corde ou troisième corde pour l'index, majeur pour la deuxième corde et annulaire pour la première. Ce sera toujours comme ça, au moins dans un premier temps. Donc habituez-vous à travailler comme ça. Une fois que c'est mémorisé, vous prenez vos accords et vous commencez à enchaîner. Alors, une dernière chose, sur chaque accord, vous prenez la basse qui donne son nom à l'accord. C'est-à-dire que si je prends le Mi mineur, je vais prendre en priorité le Mi bourdon, donc sixième corde. Sur le La mineur, je prends la cinquième corde, donc la basse qui donne son nom à l'accord, c'est le La, cinquième corde. Sur le Do, je prends toujours la cinquième corde, donc la corde de La, puisque Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sur le Sol, je prends la sixième corde, donc Mi bourdon, mais en fait ça devient un Sol, puisque Mi, Fa, Sol. Sur le Ré mineur, je prends la quatrième corde, donc c'est la basse de Ré, à vide, et j'enchaîne toujours avec le même arpège, donc le numéro 5 pour mémoire. Alors comme exercice, un peu musical, vous pouvez prendre le Do, le La mineur, le Ré mineur et le Sol, et vous amuser à faire tourner ces accords sur l'arpège numéro 5. En respectant bien sûr, le choix de la base de l'accord. Alors pour le Sol, une dernière précision, n'hésitez pas à surélever un petit peu le coude vers la gauche pour mieux placer l'auriculaire. Voilà, bon courage à tous!